J'ai une question par rapport au verset qui dit de faire toutes choses par conviction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se basent sur ce verset-là pour pécher en fait. Je donne un exemple de quelqu'un que je connais qui a pris les papiers de quelqu'un pour travailler avec. Et quand j'ai été au courant de ça, j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, mais tu es en train de pécher parce que tu mens, c'est pas ton identité. Et la personne me dit, je vais le faire parce que l'Esprit de Dieu ne me convainc pas de pécher. Donc j'aimerais savoir si, comment ça se fait que cette personne-là qui est un frère qui connaît la parole, c'est cette personne même qui m'a parlé, qui m'a montré TV de vie, qui m'a enseigné sur la dîme et tout, et aujourd'hui elle se comporte comme ça. Donc j'aimerais qu'on m'éclaircisse un peu sur la conviction en fait, En par fait, rapport à ce passage-là. déjà quand c'est pas ce passage de Romains 14 a été aussi mal traduit, hein. Et en fait, je vais le lire. Cette Oui, foi, 14-22, cette foi que tu as, garde-la pour toi-même, pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec la foi plutôt. Tout ce qui n'est pas fait avec foi est un péché. Voilà. Donc il est question de la foi ici, plus. d'accord. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est péché. Et second a traduit par conviction, mais le mot c'est pistis, c'est la foi. Voilà. Donc déjà ça règle le problème. Et beaucoup de chrétiens, nous savons effectivement que le Saint-Esprit nous convainc du péché, selon Jean 16. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas se laisser convaincre par le péché parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils sont voilà, rebelles à l'ordre de Dieu. Donc quoi que Dieu fasse, ils ne voudront pas se laisser convaincre.